Vous vivrez sur cette terre. Vous aurez des rêves. Vous aurez des songes. Vous aurez des visions. Mais vous devez comprendre comment est-il possible d'interpréter ces choses. Alléluia. Alors le sens vient de base avec des symboles. Parce que vous devez comprendre une chose. Souvenez-vous, quand on utilise la parole de Dieu, vous allez remarquer que Jésus-Christ va beaucoup parler en parabole. Et même parfois les disciples vont dire, mais on ne comprend pas ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit? Il va tellement parler en quoi? En parabole. Et c'est ce qui se passe dans les songes. Les songes viennent comme un format de parabole, mais visuel. Maintenant, qu'est-ce qui va aussi t'aider à pouvoir interpréter les songes ou même interpréter les visions? Parlons de manière générale. Parce que même dans les visions, tout n'est pas clair. Les visions divines aussi, il y a des symboles. Pour mieux interpréter, numéro 1, vous devez faire confiance au Saint-Esprit. Quand tu reçois une vision, un songe, tu demandes d'abord au Saint-Esprit. N'oubliez pas, à la base. Maintenant, numéro 2, il y a comme une forme de technologie d'interprétation des songes. Mais cette technologie n'est pas hors de la parole de Dieu. Cette technologie se base sur la compréhension de la parole de Dieu. Par la méditation des Écritures. Par exemple, vous allez voir que dans la parole de Dieu, il y a des choses qui symbolisent certaines choses. Et c'est souvent ça qui revient dans des visions, dans des songes, que ce soit des visions ouvertes, des transes. Vous allez voir que le Seigneur va montrer des bêtes sur une nappe. Il va dire, tu et mange. Puis il va dire, je ne mange pas ce qui est impur. Vous voyez que le Seigneur ici utilise comme des symboles, des bêtes d'une nappe, pour donner à Pierre un message. Donc le Seigneur a ses propres règles quand il te donne une vision. Il y a des règles. Maintenant, le problème de beaucoup de personnes qui opèrent dans les visions, c'est comment déchiffrer la vision. Et je ne vais pas vous cacher, ça m'arrive moi, jusqu'à ce que je demande au Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas dans toutes les visions qu'on a, on a un ange à côté de nous pour nous expliquer. Nous allons voir que quand Daniel va avoir des visions, l'ange Gabriel va parfois interpréter à Daniel certaines visions. Ou même des anges. Nous allons voir que même Jean, il y aura des anges qui vont l'aider. Alléluia. Amen. Mais fondamentalement, la technologie d'interprétation des visions, numéro 1, se base d'abord par l'Esprit de Dieu. Numéro 2, l'Esprit de Dieu va de pair avec la parole de Dieu. Donc, à mesure que tu médites la parole de Dieu, tu auras une compréhension de combien de fois Dieu conçoit des choses en esprit. Maintenant, quand tu utilises la parole de Dieu bien, très bien, tu comprends que demeure ou maison ne signifie pas juste ce que les hommes pensent. Jésus est arrivé dans le temple, il a fouetté des gens, il a cassé des choses. Ils ont dit, quel signe, quel miracle du monde tu pour faire ces choses? Il dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Dans le monde spirituel, dans la compréhension de Jésus, le temple ne signifie pas seulement le 4 murs là, c'est pas ça le temple. Il parlait de son propre corps, la Bible nous dit. Donc si tu es dans un rêve, tu vois une maison, ou tu vois quelque chose, tu ne peux pas comprendre, tu dis, ah, Dieu m'a perdu une maison. Quelqu'un me suit ici. Mais quand tu médites la parole de Dieu, tu vas commencer à comprendre la manière que Dieu conçoit des choses en esprit. Je vous donne des exemples, par exemple, lorsqu'on parle d'un arbre. C'est quoi faire un son sur un arbre? Faire une vision sur un arbre. Dans le monde spirituel, l'arbre signifie déjà tout homme est comme un arbre. Dans Somme chapitre 1, on voit ça. Celui qui médite la parole de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Nous allons voir Daniel dans la vision du roi Nebuchadnezzar. Où il va interpréter cette vision, il va voir ce grand arbre. Il va dire au roi que, grand roi, l'arbre que tu as vu c'est toi. Le Seigneur t'a donné la domination sur la terre. Qui me suit ici? Amen. Donc fondamentalement, quand on voit l'arbre, numéro 1, dans l'interprétation divine, ça symbolise un homme, une personne, un individu, une entité. Maintenant, quand on voit l'arbre grand, ça peut symboliser le niveau du leadership. Nebuchadnezzar va voir un grand arbre. Mais n'oubliez pas que durant ce temps, le royaume de Nebuchadnezzar gérait était un royaume qui était étendu sur toute la terre. La domination, le règne de Nebuchadnezzar s'étendait sur la terre. Et il dit, ce grand arbre, c'est toi. Le Seigneur t'a donné la domination sur la terre. Donc l'arbre en esprit signifie un homme, un individu. Peut-être pas dans tous les cas. L'arbre peut aussi être le symbole de la sagesse. Vous allez voir ça dans le Proverbe. Que les paroles du juste, ou même du sage, sont un arbre de vie. Donc plus tu médites la parole de Dieu, tu comprends des choses. Tu vas voir qu'au ciel, Dieu ne voit pas les choses comme tout le monde. Quelqu'un me suit ici? Oui. L'épée en esprit symbolise la parole. N'est-ce pas? La parole de Dieu est l'épée de l'esprit.
Quand on dit de prendre les armures de Dieu, il parle de la parole comme étant l'épée. En grec, la langue tend dans le même sens que le tranchant d'une épée. Où tu fais une vision, un rêve sur des poissons. Je ne vais pas dire tout ce que ça signifie, mais je vais donner une image. Les poissons en esprit signifient souvent fondamentalement les âmes. Pour nous, les gagnants d'âme, pour nous qui sortons, il a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Dans le monde spirituel, les poissons sont le symbole des âmes. Ça peut aussi symboliser autre chose, mais je vous donne une symbolique. Alléluia. Dis gloire à Dieu. C'est quoi la semence en esprit? La parole aussi. Le message. La parabole du semeur. Vous vous souvenez de ça? Vous voyez que quand vous méditez la parole de Dieu, vous vous habituez avec combien de fois l'Esprit de Dieu voit ces choses. Et donc il te donne une vision, parce que tu es habitué au langage du Saint-Esprit, tu peux l'interpréter de ce que tu vois. Parce que tu comprends, c'est devenu ton langage. Quelqu'un me suit ici? Mais même là encore, tu auras toujours besoin du Saint-Esprit. Quand tu seras dans des visions, tu verras des choses. Tu auras ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Quelqu'un me suit ici? N'oubliez pas. Qu'est-ce que le roi Nebuchadnezzar ou le pharaon a dit de Joseph ou du moins de Daniel? Les deux ont reconnu que ces deux individus étaient animés par l'esprit de sagesse. Quelqu'un me suit ici? Et n'oubliez pas, le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. Souvenez-vous combien de fois on a testé Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. On a vu en eux une lumière au-dessus de lumière de ceux qui étaient là. Ils avaient la compréhension des choses. Incroyable, parce qu'ils avaient l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, c'est donc de comprendre des mystères incroyables. À mesure que tu te laisses conduire par l'esprit de sagesse, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es conduit par l'esprit de Dieu, tu vois une vision, tu sais ce que c'est. Tu peux être avec le Saint-Esprit, tu n'auras pas des rêves venant de l'esprit de Dieu, tu n'auras pas de visions. Mais pour mieux comprendre la voix de Dieu et pour savoir la voix de Dieu, il faut absolument s'accoutumer avec la parole de Dieu.